Second tour hier des élections législatives dans la région. À l'Assemblée nationale, évidemment, la gauche, le Parti socialiste, l'emporte très largement. Dans la région, c'est un petit peu différent. On va revenir sur cette soirée électorale avec vous, Jacques. Bonjour. Bonjour. Votre principal enseignement aujourd'hui, la droite a largement gagné dans la région. Est-ce qu'il y a un petit mais en pensant à ce deuxième siège de député décroché par le PS? Alors en fait, il y a deux façons de raconter l'histoire. Si je suis de gauche, je dis que le PS a doublé son nombre de députés en Alsace, et je suis ravi. Si je suis de droite, je dis que la droite reste souveraine, avec 13 sièges de députés. Et surtout des scores très importants, exactement. Au-dessus de 60%. Et j'ai raison aussi. Les deux façons de raconter l'histoire sont vraies. Ce qui est clair, c'est que la droite est peu égratignée, qu'il n'y a pas eu de vague rose qui l'ait fait souffrir en Alsace. Elle a résisté. Elle a eu parfois du mal, notamment à Strasbourg-Schätigheim, André Schneider, on en parlera dans un instant. Elle a eu parfois du mal, mais elle a sauvé tous les députés qu'elle pouvait sauver. Et finalement, la part du feu, c'est une seule circonscription, Strasbourg-Ilkirch, donc la deuxième circonscription du Bas-Rhin, avec la victoire de Philippe Biss et la défaite de Maurer. Philippe Biss élu, c'est un petit événement ici dans la région socialiste. Il va rejoindre Armand Young, 52-25 de tête. Est-ce que c'était si facile pour lui de remporter cette circonscription? Non, c'était pas facile parce que le redécoupage avec l'entrée d'Ilkirch-Graffenstaden dans cette circonscription avait été fait justement pour lui compliquer un peu la vie. Et en l'occurrence, malgré ces complications, il l'a emporté. Mais vous remarquerez que lui monte à un score bis qui est autour des 52. Regardez le score d'Armand Young dans sa circonscription. 61. Circonscription qui n'a pas toujours été à gauche. C'est vrai. Et vous voyez bien que petit à petit, la gauche s'ancre de façon importante dans les grands centres urbains. Armand Young a la proportion de candidats UMP dans le Haut-Rhin, par exemple. Il se rapproche des 2 tiers 1 tiers. Il se rapproche des 2 tiers 1 tiers qui sont d'habitude dans l'autre sens dans la plupart des circonscriptions rurales. Alors si on prend les cadors de l'UMP, Stroman à Colmar, facile, plus de 60%. Christ, pareil, plus de 60%. André Schneider a eu très chaud hier soir. Lors du comptage face à André Buschmann, Europe Écologie Les Verts, il y avait parfois que quelques centaines de voix d'écart finalement. Il est sorti vainqueur, 50,99%. En gros, je crois qu'il y a 700-800 voix d'écart entre les deux seulement. 673 voix exactement entre les deux. C'est très peu pour une circonscription bien peuplée. À Schiltigheim, André Buschmann est en tête. Elle est à Bischheim. Elle est dans la partie de l'ouest strasbourgeois qui appartient encore à la circonscription, mais pas à la Robertsau, pas à Eunheim, à Suffolk-Waltersheim et à Reichstätt. La circonscription a été découpée de cette façon. André Schneider a été sauvé par le redécoupage, il faut le dire, aussi par la fidélité de ses électeurs, bien entendu. Hein, c'est un député réélu. En l'occurrence, jamais les écologistes n'ont été aussi près d'avoir un siège de député, mais les additions sont terribles, la mathématique est terrible, et je faisais partie de ceux qui pensaient que ça n'était pas jouable pour André Buschmann. J'ai envie de parler de bipolarisation dans la région. Est-ce que j'ai raison? Droite et gauche, et en dehors de ça, point de salut. Europe Écologie Les Verts, pas de victoire hier. Le Front National, une triangulaire à Ilzac, Martine Binder, 23 points et quelques, pas de victoire. J'ai raison? Le mode de scrutin fait que vous avez raison, bien entendu. Le centre est pour l'instant complètement exsangue. Complètement. Que ce soit le Modem ou que ce soit... Il y a Francis Hilmeyer, nouveau centre, mais voilà, avec quand même l'étiquette UMP derrière. Le centre droit, accroché à la majorité UMP. Mais alors, bipolarisation, oui, le mode de scrutin le fait. Pour arriver au second tour d'une élection uninominale majoritaire à 2 tours, il faut un nid, il faut un paquet, il faut un fief. Sans fief, pas d'élu. Avoir un fief, c'est ce que, grâce à une alliance, a essayé d'avoir André Buschmann, ça n'a pas été suffisant. Alors oui, il n'y a pas d'élus écologistes, mais ils étaient dans 3 seconds tours, et de façon assez, avec Eret, avec Stoll, de façon convenable. C'est déjà une nouveauté. Dans une assemblée très très majoritairement rose, comment vous allez voir et comment vous estimez le travail de ces députés alsaciens? Ce ne sera pas tout à fait le même. Ce ne sera pas tout à fait le même. Il y a ceux qui sont du côté du Manche et ceux qui n'y sont pas. Il est sûr que pour les 2 députés socialistes, les relais dans les ministères, dans les administrations, seront aisés. Ils seront un petit peu plus délicats pour ceux qui sont de l'autre couleur politique. Le rôle de député n'est pas un rôle purement de figuration quand on est dans l'opposition. Oui, mais quand on aime bien dire dans la région porter la parole de l'Alsace à Paris. Là, ça va être un poil plus compliqué quand même. Il y aura peut-être une parole un peu plurielle de l'Alsace. Il y aura une parole de 13 députés de droite, et puis quand elle aura dit un certain nombre de choses, il y aura des autorités qui viendront appeler les 2 députés de gauche pour dire « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?»
Et vice-versa peut-être. S'il y avait un vice-versa, ça prouve qu'on serait dans un climat démocratique un peu plus ouvert qu'à d'autres époques. Et pas d'hégémonie comme l'a promis Martine Aubry. Merci beaucoup Jacques Fortier pour ces éclairages sur le second tour de l'élection législative dans la région.